instruments de pression sur le régime. Donc, ils sont des travaux concrets qu'on fait parfois dans l'ombre et dont on a les résultats. Exactement. Donc, on n'est pas là pour insulter les gens, raconter tuer n'importe quoi. Bon, c'est ça le problème du Togolais. Donc, moi, je vais vous dire merci pour ce travail formidable que vous faites. Et ensemble, on doit montrer aux Togolais que quand on fait la politique, ou bien quand on dénonce, il faut dénoncer avec les faits. Il faut mettre le régime en difficulté avec ses propres faits. Parler des rapports, parler des chiffres économiques, parler des financements qui ont été donnés mais que les travaux n'ont pas été réalisés, parler de la corruption. C'est avec ça qu'on met en difficulté tous les jours une dictature. Endo Legbea, Oletoa, Amoswebema va servir ça. Par exemple, quand Thomas a fait cette vidéo-là, Thomas me surpris, hier on était au téléphone, que c'est ce travail-là que le parquet financier utilise aujourd'hui contre Fogna Singbe. Alors qu'on avait fait cette vidéo-là, elle est passée dans l'oubli. Ça veut dire que pour les gens qui suivent, c'est pas passé dans l'oubli. Certains ont récupéré ça pour faire quelque chose. Donc, et donc, et puis les résultats moi aussi j'ai participé à ça, j'ai donné un coup de main à ça. Aujourd'hui, ça fait bouger les lignes. Donc, beaucoup de courage à toi, Mila, et puis à Ditri pour le travail colossal, immense. Parce que moi, je ne trouve pas de financiers et d'économistes aujourd'hui sur la toile qui viennent nous parler des problèmes financiers et économiques du Togo. Vous êtes les seuls à le faire. Et donc, vous ne méritez que des encouragements. Vous ne méritez que du soutien. Parce que c'est par là qu'on comprend mieux comment le pays est gouverné. Les ressources du pays sont gouvernées. Moi, je fais une partie de journaliste qui consiste à la dénonciation, mais je ne suis pas financier, je ne suis pas économiste. Mais c'est vous qui êtes les spécialistes. Et vous êtes les rares voix aujourd'hui au Togo qui parlent économie au Togolais, qui prennent les chiffres, la dette, la Banque mondiale, le FMI, la BAD. C'est vous qui parlez de ça au Togolais. Et donc vous êtes des voix à encourager. Vous êtes des gens à encourager. Et c'est ce que moi, je fais tout le temps. Quand je vois qu'il y a des gens qui font du bon boulot, il faut que nous les portons. Et donc, le couple allemand qui sont mariés, on doit les soutenir. Moi, demain, je ferai ma petite analyse sur ce qui se passe. Et exceptionnellement, par rapport à toute la polémique qui a cours là, on avait un très, très, très grand dossier à sortir demain, mais on laisse tomber pour demain. Demain, je recevrai Thomas Dietrich. On va parler de cette affaire d'enquête du parquet financier et puis d'autres implications qui vont sortir par cette enquête-là. Vous savez que le ministre russe de la Défense était à Lomé et curieusement, le pouvoir togolais n'a montré aucune image de cette visite-là. Vous comprenez pourquoi? Il n'y a eu aucune image. Alors qu'il y a de cela une semaine, le ministre des Affaires étrangères biélorusse était chez nous et là, ils ont montré les images. Ouais, et le ministre russe des Affaires étrangères, non, biélorusse des Affaires étrangères était chez nous pendant 3 jours. Il a visité tous les coins, il a rencontré tous les ministres, il a rencontré Fogna Singbe, ça a été diffusé largement. Mais le ministre russe de la Défense est arrivé, on a fait le tracking de son avion, son parcours, mais il n'y a eu aucune image de la part des autorités togolaises. Ça veut tout dire en fait. Donc, nous devons comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, les enjeux, et savoir que même s'il donne l'impression de quelqu'un qui tient le pouvoir, c'est quelqu'un qui est de plus en plus fragile. Et tant que nous pouvons créer de la dissension au cœur du système, tant que nous pouvons faire sortir des gens autour de lui, casser le système, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le système qui pensent comme le couple allemand. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de Fogg, qui sont fatigués de lui, même des ministres. Ils sont fatigués de lui. Et ces gens-là, il faut les sortir de là pour créer une dissension dans le système. C'est ça, c'est comme ça qu'on va affaiblir Fogna Singbe. Tout le monde sait que Fogg aujourd'hui, il est terminé. Fogg, il ne peut plus rien faire. Imaginez quelqu'un qui se lève, il prend l'avion, il va à Kara pour inaugurer la saison de la chasse. Ça veut dire qu'il n'a rien à faire dans la tête du pays. Vraiment rien à faire. Quelqu'un qui prend un avion, et il prend un avion, il met le carburant dans l'avion. Un avion, déplacer un avion, ça coûte cher. Il va s'asseoir quelque part pour dire que lui est venu pour lancer la saison de la chasse. Donc,
Donc il est tellement libre à la tête du pays qu'il se lève un matin, il prend l'avion pour aller s'asseoir pour dire que lui il lance la saison de la chasse. Ça veut dire qu'il n'a rien à foutre à la tête du pays. Et donc, que les Togo, les Djou, mes présidents, leur doigt, et sur avion, et mes petites événements, mais il y a les lancés saison de la chasse. À Moko, il y a chasse les Founa, ils vont, chaque année, ils vont à leur chasse. Ils n'ont pas besoin de la présence d'un chef d'État pour aller à la chasse. Donc, il n'a plus rien à proposer, comme Madame Nyakate l'a dit. Rien du tout. Donc, chaque jour qu'il passe à la tête du pays, c'est un jour de retard pour le pays. Et les goûtants n'a joie, et les goûtants n'a mis. À montant les systèmes à main. Oh les brins. Mion pour les brins. À mon les systèmes à mes fifi. Oh les brins. Opérateur économique, oh les brins. À Mero, il faut nous. On est opérateur économique. Oh, il RPT, oh, unir mes bébés à quoi bien atteindre au marché, parce que non, les unir, mais on est, ils sont déçus. Oh là, non, pour la nous comme là, mais il faut nous les namis n'est pas les Kémila Oro, et doit les bloquer. Et doit les bloquer. Donc, je sais pas. Écoutez les amis, beaucoup de courage à nous. Et je pense que nous sommes du bon côté de l'histoire. Il faut qu'on continue le travail de fond qu'on est en train de faire, la pression, les révélations, les dossiers, tout ce qu'on peut faire pour mettre en difficulté le système, il faut qu'on le fasse. Le reste, ne perdons pas le temps là-dessus. On n'a rien à cirer de ça. Les insulteurs, c'est ceux qui n'ont pas d'argument, c'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire sur la scène publique. Donc ils continuent par insulter et chaque jour qu'ils vont insulter ceux qui font du bon travail, ils vont s'enfoncer. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Le peuple n'est pas idiot. Le peuple togolais n'est pas idiot. On pense que le peuple togolais est idiot. Non, le peuple observe, il regarde, il apprécie, il analyse. Il sait ceux qui font du bon travail. Donc, ne perdez pas votre temps sur les gens qui vont insulter. Les gens insultent parfois parce que vous n'êtes pas de leur camp. C'est tout. Parfois, c'est ça la réalité. Les gens n'ont rien à vous reprocher. Ils savent que vous faites un bon boulot. Ils auraient voulu que vous soyez avec eux. Ils auraient voulu que vous soyez dans leur camp. Vous soyez avec eux. À partir du moment où vous n'êtes pas avec eux, ils vont vous insulter. C'est tout. Ils vont trouver un prétexte pour vous insulter. C'est ça la réalité. Donc, et bien nos zen quoi. Ne mingba no sonu odo. Et nyanye Ferdinand ne maso et suso odo. Imaba no sena dio re ne su comme zunamo si ke ozumio chanyi sovayo su comme zunamo. Donc il faut multiplier ça par 0. Si vous ko blazare abanya misisi aso si kwane et a onwe et hangwa bena yenyi la ko détester na liya meso wa voir et pendant la met tout le temps. C'est bien. Ouais, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Le Togo de demain, le Togo qu'on doit reconstruire demain, c'est le Togo des jeunes. Et nous devons être fiers quand on voit des jeunes qui deviennent lucides et qui prennent leurs responsabilités sur la scène publique. Je ne dis pas la scène politique, sur la scène publique. Oh, blanc bébé mi a tom on avait mis à donner politique mo no be à donner politique non politique on là où miro et bien mais pour jeunes on les prendre conscience on les s'engager parce que pobe yobe jouer ban et on les pobe yobe jouer et les tingo de mes par rapport à du kola hadame namia ça c'est un déclic pour beaucoup de jeunes et ces jeunes là ceux qui sont les aînés doivent les encadrer à être des jeunes courageux intègres lucides pour comprendre l'avenir du pays. C'est ça le plus important. Que moi, je l'ai dit dans mon live de la semaine dernière, j'ai rencontré cette jeune dame, la Fleur Line. Je l'avais jamais vue avant. Mais j'étais tellement content de voir une jeune dame qui est très lucide. Et j'ai dit, mais non, attends, mais tout n'est pas perdu dans notre pays. Tout n'est pas perdu dans notre pays. Et donc, c'est le travail que Djitremi là où ils sont en train de faire ici. C'est un travail de jeunes qui sont très lucides, qui comprennent les enjeux financiers, économiques et même géopolitiques de nos pays et qui apportent leur contribution pour tirer d'autres jeunes vers la lumière. Et cette lumière que Djitremi là où ils sont en train de projeter dans la jeunesse, elle ne doit pas s'éteindre. Elle doit être plutôt dupliquée pour que des gens puissent comprendre les enjeux. Donc, au Brésil, politique à Togo va venir, c'est dans la main des jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui, qui ont 30 ans. C'est pas dans la main de ceux qui ont déjà, nous, qui sont déjà plus de la cinquantaine.
Huawei là va redresser Djoua. Et je nous là comprendre les enjeux, ce qu'on appelle l'État. Comment est-ce qu'il faut relever l'État? C'est ça. Comment est-ce que l'État doit passer avant les individus? Nos petits égaux, tout ça. Donc, et nous qui sommes là, bon, moi, je suis entièrement avec vous. Bon courage pour le travail que vous êtes en train de faire. Bon courage à nous tous ceux qui sont du côté de ce travail-là, de fond qui est en train de se faire. Et vous allez constater que de plus en plus de gens sont en train de rallier la cause de la jeunesse. Il y a un million remarquant. Et observez un peu ce qui se passe. Il y a de plus en plus de gens, de jeunes qui prennent la parole malgré les risques, qui disent non, on ne peut pas rester comme ça. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Et ça, c'est un motif d'encouragement. C'est un motif d'encouragement. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce matin. Et ma tati Miling a abordé le sujet aussi. Merci. En 91 aussi, il y avait eu des conventions. Il y a tout. Donc, ils ont vraiment l'arsenal juridique qui va avec. Aidons-les à aller dans notre sens. Et c'est l'occasion pour nous de nous faire voir. Et c'est aussi l'occasion de saluer tous ceux-là qui sont ici présents. La plupart, en tout cas. On a Ferdinand Ité, donc notre pape, quoi. Même s'il comptait cette qualité. Et Didier Nilaoué, je m'acquitte de ce devoir parce que c'est la première fois que je viens sur votre panel. Vous abattez un très sérieux travail. Sur le plan économique, je pense qu'il n'y a pas d'antécédent en la matière. Donc, essayons de continuer d'alimenter le parquet financier avec ces éléments. Parce que nous avons l'impression que nous prêchons dans le désert ou qu'il n'y a que les Togolais qui nous écoutent. Non, il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas ça. Par exemple, les messes de Ferdinand les dimanches, je suis persuadé que les oreilles très attentives d'ici sont vraiment branchées. Et ne vous dites pas que tout cela part dans le désert. Non, c'est exploité. C'est une question de timing. Et nous y sommes. Nous avons un président de la République, ou alors président du Conseil, je ne sais plus comment l'appeler, en tout cas soi-disant, qui est actuellement en errance. C'est un homme non seulement du passé, mais du passif. Aidons-le à trouver la porte de sortie. Et nous le dégageons. Et si nous pouvons avoir l'occasion, puisqu'elle s'y prête, de nous appuyer sur l'extérieur, il faut y aller. Et pour terminer, je vais parler aux détracteurs de ceux-là qu'on considère comme partant du pouvoir pour venir dans l'opposition, pour leur dire que ces personnes font fausse route. Il n'y a aucun système au monde qui est tombé sans l'appui de l'intérieur. Jamais. Ça n'existe quasiment jamais. Il faut, et le meilleur moteur en la matière, en tout cas le premier, c'est le renseignement. Quand vous n'avez pas de renseignement, vous avez beau avoir les armes les plus puissantes au monde, vous n'êtes rien, absolument rien. Alors, si des personnes viennent de là, il faut les accueillir. Et pour terminer de manière ultime, j'aimerais m'acquitter d'un devoir à l'égard de la gente féminine. Je lisais le livre de Edem Kodjo et il parlait d'une dame du nom de Eunice dans les années 50 qui était une militante convaincue et chevronnée du culte, qui ensuite d'ailleurs même avait aidé le RPT à se créer. Et Edem Kodjo vantait la gente féminine en expliquant que les femmes sont importantes. Il les mettait en valeur. Nous y sommes, c'est quelque chose de cyclique. Regardez, même jetez un coup d'œil, même dans les églises, le moteur c'est la femme. Dans le foyer, le moteur, c'est la femme. En matière politique, même si elles sont tapies dans l'ombre, les femmes sont puissantes. J'aimerais les saluer, faire savoir à Almok et à son mari, il me semble qu'il s'appelle Nicolas Toussa, d'après ce que j'ai cru entendre, leur dire que nous sommes de cœur avec eux, que la lutte ne fait que commencer et que ce ne sont pas les on-dit de part et d'autre qui devront les faire fléchir. Ils sont des moteurs de la lutte, nous comptons sur eux et le Togo leur doit beaucoup. Et le Togo aimerait demain dire, en inscrivant en lettres d'or, en fait, qu'il y a des personnes qui ont lutté comme ça, qui s'appellent qui Almok, qui Table Ronde, qui Esseni, qui je ne sais qui. En tout cas, qu'on puisse citer cette ribambelle du nom de la gente féminine. Je vous remercie. Sans oublier Madame Niakade qui nous a... Évidemment, ça coule des sources. De toute façon, ça c'est quelque chose de naturel. Je crois que...
Oui, Je me permets de... les couilles pour faire ce que cette femme a fait, franchement. Oui, c'est tout naturel. De toute façon, ça coule des sources. Je me dis même que, d'ailleurs, même répéter son nom, sachant que depuis ce matin, je suis branché, je n'ai pas quitté l'émotionnel. Je sais que si je répète encore, ça serait comme si nous sommes en train de faire de la marinade. Alors, maître, nous sommes là. Je me permets, Ferdinand, s'il te plaît, oui, je me permets d'arracher la parole pour aller dans le même sens. Et je voudrais poser la question à maître Alexis Iou et à maître Agba. Vu qu'en fait, ils ne font pas, leur délit ne s'arrête pas qu'en Europe, est-ce que tout ce qui concerne les États-Unis, par exemple, parce qu'ils sont maintenant focalisés sur le Canada et les États-Unis, est-ce qu'on peut utiliser en fait le FCPA, le Foreign Corrupt Practices Act, qui aussi permet en fait, là, au-delà en fait de saisir leurs biens, de les arrêter aussi? Voilà, évidemment. C'est la question. Oui, évidemment. Oui, tout à fait. Évidemment. Et c'est ça pourquoi, d'ailleurs, je disais qu'il faut que nous aidions les instances à l'international à les traquer de partout. Partout. Et puis les conventions, quand je parlais de l'OCDE et consorts, beaucoup d'États, les plus grandes démocraties entre guillemets, ont signé ces conventions-là. Et je disais que c'est une question de timing. Aujourd'hui, l'époque de libération, je pense que c'est la nôtre. Beaucoup d'États ont pu se libérer en Afrique. Nous avons toujours traîné, et parce que nous étions là avec des querelles d'ego et consorts, des bassets, ça tape de verre au bas de la ceinture, ainsi de suite. Ça continue d'ailleurs, ce qui est regrettable. Tout cela fait que nous n'avons pas réussi à avancer comme il faut. Donc je pense que c'est notre saison qui est arrivée. Saisissons-là, sans compter ou sans oublier le côté Aziz Goma, au niveau des droits de l'homme. Ça aussi, c'est un point. Il faut vraiment que nous tirions de partout. Et mon confrère et grand frère Alexis a soulevé un point. Nous allons nous retrouver, nous tous, puisque nous avons une cellule, déjà, sur laquelle nous travaillons, Alexis, plus d'autres personnes qui ne sont même pas togolaises d'ailleurs. Nous allons donc réactiver des éléments. Pour notre part, en tant que juriste, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Les économistes y sont. Ferdinand, n'en parlons plus. Et voilà, il y a beaucoup de personnes. En tout cas, il faut que nous tirions de partout. De partout. De partout. Donc, pour vous répondre, en fait, c'est par l'affirmative. Si, ça veut dire que, et avec la confirmation de Maître Agba, je tiens à informer le panel et toute la population togolaise que le FCPA, lorsque vous avez été même juste aidé, vous avez été juste un boy qui a transporté une mallette et vous voyagez, vous pourrez être pris. C'est ça, c'est très important. Pour ceux qui, en fait, continuent par narguer la population en disant que non, nous ne sommes que vous êtes des hommes de sous-main, vous avez, d'une manière ou d'une autre, participé à cela. Ne serait-ce que en conduisant quelqu'un d'un point A à un point B, vous voyagez, vous pourrez être pris. C'est juste ce que je voulais rajouter. Merci, Maître Agba et Maître Flaya. Ok, s'il vous plaît, tapotez le live et repartagez le live descend. Tapotez, repartagez le live. Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà les gars, moi-même je savais que lorsque Ferdinand va mettre sa bouche dans cette affaire de Almok et son mari, je sais bien que ça va bader. Voilà, ça va changer beaucoup de mentalité, ça va changer la mentalité de beaucoup de personnes. Parce que vous savez, comme vous le savez tous, Ferdinand c'est quelqu'un que beaucoup de personnes suivent. Donc du coup, son intervention dans cette affaire va être explosive. Ça va être explosif, voilà. Et vous avez vu, depuis sa sortie, depuis qu'il est sorti sur l'affaire de Ferdinand actuellement sur le méta, c'est gâté. C'est gâté. Et il y a ceux qui critiquaient, il y a certaines personnes qui critiquaient la sortie de moi souvent je dis que l'influence, genre réseau des filles à suivre l'Amérique quoi. Black yo, genre nous qui va mind mais non top ouais quoi. Sinon
Si tu cherches à suivre les gens là, tu vas rester loin, je t'assure. C'est toi qui suis. Oula ni bon qu'il a assis quoi. Oula ni bon qu'il a assis. Et il y a un jeu du cerveau. Au projet du cerveau que tu avais fait dans le parce que maintenant, suivre la foule, ouais, il y a beaucoup de personnes qui suivent seulement la foule. Eux-mêmes, ils ne pensent pas à ce qu'ils disent. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui disent ça, eux aussi, ils vont vouloir adhérer à leur idée. Ouais. Donc, me content blanc, mais on t'a genre, on a mauvaise idée à son water. Ils sont blanc, mais eh. Bro, bon bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, on se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao.